votre émission du matin. Alors, chose promise, chose due. On a inversé l'ordre de notre programmation et on parle avec Mme Rachel Bendayan. Comment allez-vous, Mme Bendayan? Super. Comment nous y est? Nous en forme, nous en forme. Bon bagaille. Alors, qui est Rachel Bendayan? Ben, moi, je suis avocate. Je Oui. suis avocate chez Norton Rose Fulbright. Mhm. Je suis enseignante à l'Université de Montréal OK. et je suis la candidate du Parti libéral du Canada dans Outremont. Wow, wow, wow. Ben, justement, vous le dites, vous êtes avocat dans un prestigieux cabinet qui paye probablement plus cher que le salaire d'un député. Mhm. Pourquoi voulez-vous faire ce changement de carrière-là en début de carrière? Ben là, on se connaît pas beaucoup, hein, Monsieur Excellent, mais je suis une femme de cœur, je suis une femme de conviction. Oui. Ça fait 13 ans que je suis impliquée en politique fédérale. OK. J'étais, entre autres, la conseillère juridique du parti pendant plusieurs années Oui. et j'ai vu passer des députés, j'ai vu passer des candidats et j'ai une grande admiration pour eux. Je pense à Emmanuel Dubourg, Oui, que vous connaissez je connais sûrement, très bien, Erwin Cutler. C'est pas une vie facile, hein? Non. C'est une vie dure. Oui. Et j'ai énormément d'admiration parce que on se dédie à la chose publique. Mhm. Et vous allez dire que je suis un peu naïf, mais je pense qu'une personne peut faire une différence. Je pense que moi, je peux faire une différence, je peux changer les choses. OK. Et c'est ce que vous voulez faire. Oui. Vous voulez devenir le prochain député d'Outremont. Pourquoi un rôle aussi local? Là, je vous dis, vous avez dit, on ne se connaît pas bien, mais j'ai fait mes recherches sur vous. Vous avez fait vos études en développement international avant de faire Oui. du droit. Vous avez participé même à la conférence de l'ONU en Afrique du Sud sur le développement durable. Donc, vous êtes porté sur la chose internationale. Pourtant, vous voulez avoir un rôle de député qui est plus habituellement local. Expliquez-nous comment vous réconciliez les deux. Absolument. Ben, la chose super intéressante de la politique fédérale, c'est que Oui. c'est à la fois local, national et international. Je pense à la réputation du Canada. Oui, ça, parlons-en. La réputation du Canada Oui. qui a beaucoup souffert depuis l'élection de M. Harper en Oui. 2006. Définitivement. Mhm. Et il faut changer ça. Moi, c'est triste, mais je reconnais plus les valeurs des Canadiens dans Non, ce c'est gouvernement. ça. Les casques bleus complètement évacués, la militarisation du Canada, écoute, un changement de cap complet. Absolument. Ouais. Et il faut changer ça. Il faut, je pense, un gouvernement libéral pour ramener les valeurs qu'on connaît au Canada. Vous êtes une femme de défi. Vous vous présentez contre un chef de parti qui trône actuellement là, à 42% des intentions de vote des Québécois, selon le dernier grand sondage qu'ils ont fait. Est-ce que le parti est jouable dans Outremont? Absolument. Oui? Oui. Oui, je suis très confiante. Je suis confiante parce que moi, je suis sur le terrain. Oui. J'écoute pas les sondages, ça m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est les voix des Outre-Montais. Quand je rencontre les gens, j'ai fait plus de 7000 portes à date. Wow. Je Ouais, sur cogne. le terrain. Moi, je suis une fille de terrain. Vous devez avoir les jointures un peu abîmées, là, à force de croquer à la les porte. souliers aussi, les talons hauts. Oui. Mais je peux vous dire que la réaction est très bonne. OK. Les gens sont contents de voir une femme en politique, sont contents de voir que la prochaine génération s'implique, Oui. qu'ils sont vraiment enthousiastes pour le Parti libéral, pour Justin Trudeau. Et je pense aussi que c'est le temps, on parle beaucoup de changement, mais il y a un vent de fraîcheur qui souffle sur Ottawa. OK. Puis c'est le temps de voir des jeunes, je pense, puis des nouveaux visages. Tu sais, on parle de renouveau, Oui. mais c'est tout le temps les mêmes visages qui circulent et je pense que c'est le temps de changer ça. Plusieurs personnes vont en politique sans avoir un but précis. Est-ce que vous en avez un, vous? Comme une cause, vraiment, que c'est cette cause-là qui est à la base de votre engagement? Oui, mais je pense que plus important que ça, c'est de représenter les résidents du comté. OK.
moi, en tant qu'avocate, je représente mes clients. Oui. Puis en tant que députée, je vais représenter les résidents du comté. Et je m'explique, ça fait longtemps que la voix des Montréalais, que la voix des Québécois ne se fait pas entendre. Pourquoi? Oui. Parce que ça fait des années qu'au Québec, on envoie des députés à Ottawa pour former l'opposition. Hmm. Puis, en opposition, on ne peut pas faire grand-chose, Non. malheureusement. Mais surtout avec la ligne du parti, puis la manière que ça fonctionne avec notre système parlementaire, c'est très difficile de tirer son épingle du jeu à l'opposition, justement. Ouais. Oui, Mhm. oui. Tandis qu'au gouvernement, là, on peut faire des choses. Puis là, je pense que la voix des Montréalais pourrait se faire entendre. Et comme vous dites, c'est malheureux le temps des casques bleus, de notre rôle en tant que médiateur à l'international est passé. Et je pense que surtout à Montréal, c'est des choses qui nous interpellent, qui nous tiennent à cœur. Alors ça, j'aimerais ramener ça. Outre la politique, vous mentionnez que vous enseignez le droit à l'Université de Montréal et vous faites même du bénévolat auprès de jeunes pour leur signifier l'importance des droits et libertés. Je suis curieux. Pourquoi vous faites ça? J'adore travailler avec les jeunes. OK. C'est l'avenir de notre pays. Oui. Mais c'est aussi... quand je suis avec les jeunes, j'ai premièrement beaucoup d'énergie. Oui. On échange beaucoup d'énergie. Mhm. On échange aussi beaucoup de nouvelles idées. Oui. Et je pense que ça, c'est important. Et c'est quelque chose, même si je suis très, très occupée, que j'adore faire. Alors, j'enseigne à l'UDM le soir et j'enseigne aux étudiants de l'école secondaire. Mhm. Quand je peux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Wow. Une femme de passion, mes amis, Mme Benayan. En conclusion, qu'aimeriez-vous dire aux électeurs d'Outremont qui nous écoutent en ce moment? N'ayez pas peur du changement. Ça va nous faire du bien. Ouais. Pardon. On vous remercie, Mme Benayan, d'être venue à l'émission. C'est rafraîchissant de voir justement quelqu'un qui quitte temporairement, parce que ça dit sur votre CV que c'est temporaire, une carrière d'avocate, justement, pour se lancer dans la lutte politique. C'est bon qu'il y ait du nouveau talent qui viennent, justement, pour un peu changer la donne. Je suis content de voir qu'il y a justement du nouveau talent, des gens jeunes, des gens dynamiques, des gens impliqués, des idéalistes, des gens qui y croient au changement que la politique peut faire. On a définitivement besoin en ce moment. Donc, Mme Benayan, je vous souhaite bonne chance. Merci. Puis je vous remercie d'être venue à notre émission. Le micro est à vous. Quand vous voulez passer, nous voir, nous dire quelques mots, nous parler de votre campagne et tout ça, il n'y aura jamais de problème. Vous êtes la bienvenue. Ah, ben c'est super gentil. D'ailleurs, on ouvre notre local de campagne le 17 juin prochain. Okay. Alors, j'invite tout le monde à venir faire un tour. C'est une partie d'ouverture ouverte à tous. On va avoir la musique. Ça va être vraiment le fun. Alors... C'est bien, c'est bien. Alors, acheminez-moi où ça va être exactement. Avez-vous l'adresse déjà ou bien... Bien, je vais vous acheminer tout ça, puis... Parfait. Je vais me faire un plaisir d'en parler parce que, justement, nous, on est friands de débats, de jeux de politique, puis tout ça. Puis on veut vous voir, là, justement, performer contre M. Mulcair. On veut voir ça. Bien, merci beaucoup. Puis... moins contente avec nous, Mathéan. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Elle est bien briefée, mes amis. J'aime ça. L'émission Montréal Pluriel avec Rachel Benayan. Merci beaucoup, Mme Benayan. Alors, on va faire une petite pause musicale. On vous revient sous peu avec Mr. L.S. Cream sur nos ondes.